Lux, tu fais quoi là? Tiens, écoute, lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve, il est pur. Quoi? Ah non mais attends, c'est pas fini, s'il perd les cheveux du devant de son crâne, c'est un chauve du front, il est pur. Lévitique 13, verset 40-41. Mais pourquoi tu me parles de ça? J'en sais rien, mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'on parle des chauves dans la Bible. Ça me fait penser, Lux, tu te souviens du 22 octobre 2022? Ah oui, la vidéo la plus mal cadrée d'internet. Oui, et tu te souviens comment elle se termine? On demande bien ce qu'ils vont pouvoir nous raconter dans la suite. Attends, parce qu'ils ont prévu une suite? Ah, c'est le moment, c'est ça. Oh que oui. Dans le Conjuringverse, chaque film est censé nous terroriser un peu plus, sauf qu'à force on est plus effrayé par le nombre de spin-offs que par les démons eux-mêmes. Après La Nonne en 2018, déjà pas très glorieux, Hollywood a décidé de remettre une pièce dans la machine. Résultat, en 2023, La Nonne 2 sort. Est-ce qu'on tient enfin un vrai film horrifique ou juste un nouveau chapitre où l'horreur repose sur des jumpscares et un scénario mollasson? Salut tout le monde, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler de La Nonne 2 qui aura le droit chez nous à son sous-titre, La Malédiction de Sainte-Lucie. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, l'objectif 3000 est toujours en cours, active donc aussi la petite cloche pour être informé des sorties des vidéos, lâche le like, mets un petit commentaire, c'est parti générique. Notre film du jour démarre en 1956 à Tarascon, petite ville du sud de la France nichée en région PACA avec son climat méditerranéen qui sent bon la lavande et la poussière. Ah, c'est marrant Lux, hein, parce que j'ai le script de la vidéo sous les yeux et j'ai l'impression que tu t'es égaré. Jacques, un petit garçon, va chercher du vin de messe à la demande du prêtre. Vas-y toi-même chercher le vin. C'est après la messe que la carafe de vin explose, mettant en alerte Jacques et le prêtre qui finira en chipolata avant que nous retrouvions une brochette de bonne sœur qui pousse une voiture embourbée. Brochette, chipolata, le champ lexical du barbecue quoi. Bon écoutez, on fait ce qu'on peut. Nous retrouvons sœur Irène du premier film qui nous présente la sœur Debra avant de rejoindre ce qui semble être une réunion d'alcooliques anonymes. Ah, le vin de messe, ce mégoûtu. On nous résume l'histoire du premier film. Pendant ce temps-là, dans un pensionnat de jeunes filles, des harceleuses vont s'en prendre à une certaine Sophie qui va offrir un bracelet à notre Frenchie nationale du premier film, aka Maurice. Tu demandes ton petit ami en mariage, petite Sophie? Oh mon dieu, des sous-entendus de relations amoureuses entre un adulte et une enfant dans un établissement religieux, trop de blagues, trop de possibilités, je ne sais pas laquelle choisir. On se rendra vite compte que Maurice tourne autour de la mère de Sophie, Kate, prof dans le pensionnat. Pendant ce temps-là, un gamin va livrer de la nourriture mais se retrouve confronté à Maurice qui... Heureusement qu'on a l'image. Voilà qu'apparaît, lui offre un $1 Indian Massage ASMR. C'est un message subliminal pour dire qu'on lui a brisé la nuque. Irène reçoit la visite de Maurice, mais en fait c'était un rêve et à son réveil elle reçoit la visite... Quoi? D'un évêque qui lui annonce que des événements mystérieux laisseraient penser à un retour de Vala qui lui ordonne donc d'aller enquêter pour combattre le démon, mais... Non, Je vous demande pardon. j'ai dit non. La soumission. Pendant ce temps-là, au pensionnat, les harceleuses emmènent Sophie dans la chapelle condamnée pour faire un jeu. Ça s'appelle Défie le diable. Sophie se retrouve rapidement toute seule, rejoint par... Je suis cachée. Ah bah tiens, cette méthode est toujours utilisée aujourd'hui, 50 ans après, comme quoi Ed Wood a peut-être inventé un truc, qui s'avère être la nonne, surprise. Mais la jeune fille sera sauvée par Maurice. Son petit ami est venu à son secours. Oh non, les sous-entendus recommencent. Je vais être encore Shadowban. Pendant ce temps-là, sœur Irène et Debra arrivent à Tarascon, petite ville du sud de la France, Oui Lux, c'est bon, on a compris. où Irène rencontre Jack et un groupe d'enfants. Elle va les suivre, mais ils vont disparaître avant que notre sœur préférée ne se retrouve face à un kiosque de journaux, laissant paraître face au vent notre chère nonne, qui lui donnera la vision de Sainte-Lucie dont l'histoire nous a été racontée un peu plus tôt. Bah, t'aurais peut-être pu nous le mentionner, ça, c'est quand même dans le titre du film. Et heureusement d'ailleurs que c'est dans le titre, hein, parce que franchement la scène où l'histoire nous est racontée, on le saurait pas que c'est important pour l'histoire, que ça nous passerait complètement au-dessus. Ok, ils ont raté leur introduction d'un élément important, mais est-ce que toi tu peux nous raconter l'histoire pour qu'on comprenne? Non, mais je connais un gars parfait pour ça. Attends, laisse-moi 2 secondes. Hop là. Luxdos. J'espère que c'est important, j'étais en plein exorcisme. Oui, Lux Stories, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Sainte-Lucie? Tu m'as ramené de ma dimension juste pour ça? Eh oui. Sainte-Lucie, martyre du IVe siècle, aurait arraché ses propres yeux pour repousser un prétendant fasciné par sa beauté. Selon la tradition, Dieu lui en aurait rendu des plus beaux encore, ce qui en aurait fait la patronne des aveugles et un symbole de lumière. Cette histoire sera un poil romancée dans La Nonne 2, où ses yeux ont été arrachés et conservés comme reliques sacrées. Ses yeux sont censés contenir un pouvoir divin capable de repousser le mal, qui, s'il se retrouve entre de mauvaises mains, donnerait un pouvoir illimité au détenteur. C'est bon, content maintenant, excuse-moi, je repars, j'étais en pleine urgence.
Et on pourra remercier donc Luxtolis pour cette petite histoire, les visions d'Irène donc lui permettent de faire le lien avec Maurice. Pendant ce temps-là, Sophie, elle, affronte la nonne à nouveau avant d'être sauvée par sa mère. Et j'avoue que l'ombre de la nonne gravée dans le mur comme ça, c'est assez stylé. Pendant ce temps-là, nous faisons la connaissance de la directrice du pensionnat, qu'on appellera Madre Zeby, parce que pour une raison qui m'échappe à ce moment-là... Je vous salue Marie, pleine de grâce. La première fois que j'ai vu le film, j'ai entendu Zeby au lieu de Je vous salue Marie. Ouais, je suis pas le youtubeur le plus affûté de la plateforme, Madre Zeby donc. Attiré par du bruit, va dans la chapelle, se dirige vers cette dernière où... Fatality. Pendant ce temps-là, Sœur Irène découvre via un symbole sur différents chapelets retrouvés sur les lieux de divers incidents récents qu'il y a un lien avec Sainte-Lucie dont la relique se trouverait dans un certain pensionnat de jeunes filles, comprenant donc que Valak cherche à récupérer les yeux. Pendant ce temps-là, Maurice est en train de danser avec Sophie. Puis entame une danse avec la mère. Maman, c'est ton tour. Oh non. Mais si. Mais si. On est d'accord qu'il s'est foutu de sa gueule là. En plein milieu de la danse, la nonne débarque. Pendant ce temps-là, Irène et Debra arrivent au pensionnat. Pendant ce temps-là, Maurice et ses crushs s'enfuient. Pendant ce temps-là, chez Shiroto. Pendant ce temps-là, Irène et Debra retrouvent Maurice qui finit par être totalement possédé par la nonne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un match entre notre cher Maurice et notre chère Irène. Un match, ma foi, d'exception, hein, qu'on attendait un petit peu tous. Ah, elle s'est longuement préparée là sur Irène hein, pour ce combat. Ouais, Irène l'a rejoint dans ce couloir, elle s'intéresse dans ce... Aïe aïe aïe, attention, hein, Maurice a déclenché le coup et le premier coup hein, dans le ventre, attention ça fait mal. J'appelle ça le coup de l'utérus moi personnellement. Mais heureusement, Irène ne peut compter sur Debra qui vient sa mère. l'assister. Ah, attention Debra, qu'est-ce qu'elle va tenter? Ah, elle lui saute dessus, elle essaie de l'étrangler, mais... Aïe 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 aïe, une prise de judo, c'est compliqué hein. Il me semble qu'il est ceinture noire de judo. Hein, ouh, ça c'est pas très autorisé par le règlement, hein, les pouvoirs. Hein. Ouais, non, je crois que c'est interdit par le règlement. Donc ça... Attention, on utilise le pouvoir de la foi, le pouvoir de Jésus-Christ. Ah, attention. Aïe, 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 aïe. Après, en soi, elle a le droit, lui, à utiliser des pouvoirs, elle aussi. Ah, oui, elle a le droit, effectivement. Hein. Il est ralenti quand même hein, dans sa démarche. Ah, il tombe. Aïe, aïe, il tombe à quatre pattes, hein. On appelle ça l'enculade. Aïe, attention, des bras débarquent, elle débarque, et attention, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Attention, c'est une combattante, elle est nouvelle, hein, mais bon, elle fait quand même des choses assez surprenantes. Ah, elle saisit le plancher. Aïe, aïe, il tombe. Le coup du lapin, ça fait mal. Hein. Voilà qui est tombé. Ça, c'est assez compliqué. Hein. Je pense que c'est une fin de combat. Hein. Ah, difficile pour Maurice de se relever. Hein. Je pense qu'il y aura une revanche. Hein. Ah, la revanche. Ah, la revanche. On l'attend avec impatience. Pendant ce temps-là, Irène, Sophie, Kate et Debra rentrent dans un bar, vont dans la chapelle où elles vont retrouver les yeux grâce au... Défie le diable. Pendant ce temps-là, Maurice se réveille. Pendant ce temps-là, dans l'internat, il y a des bruits suspects à l'étage. Pendant ce temps-là, la sœur creuse. Pendant ce temps-là, le diable symbolisé par un bouc apparaît. Ah mais je reconnais, c'est le nouveau costume d'Astérion. Pendant ce temps-là, chez Beck... Bon, et ben c'est définitif, la chaleur et les canapés en cuir, ça fait pas bon ménage. La prochaine fois, je mettrai un truc en dessous. Ça tourne, là? Pendant ce temps-là, Maurice débarque dans la chapelle... Moi personnellement j'attendais cette revanche avec une impatience non dissimulée. Hein. Ah, Maurice arrive, allez, c'est te donner ta son rendez-vous dans la chapelle. Aïe, ah oui, il est dans la chapelle. Ouh, on a le Maurice. Ah, le Maurice est là, Maurice, voilà, qui utilise encore des pouvoirs. Encore une fois, le règlement, c'est pas forcément ce qu'il a pu autoriser. Ah, aïe. Ah, attention, oh le premier coup, oh le deuxième coup, aïe, oh le troisième coup, oh mon dieu. Ah, ça doit faire mal, ça doit pas être très agréable. Il va peut-être devoir censurer, hein, parce que c'est un petit peu violent. Je pense que le Doliprane sera de mise. Ouh là là. Oh, il la soulève. Vraiment, attention. La nuque. Oh punaise. Oh, Sophie essaie de participer. Ah non, elle fuit. Sophie qui n'est pas censée participer. Hein. Nous rappelons que c'est interdit aux mineurs, hein, ce sport. Ah, il lâche l'affaire avec Irène qui va rester au sol, je pense, hein, pendant un petit moment. Je pense que notre Maurice Valak a obtenu la vengeance, la revanche qu'il souhaitait finalement, mon cher Billy.
Ah non, je suis bien d'accord. Pendant ce temps-là, du côté d'Astérion, celui du film, hein. Si jamais Astérion, je sais qu'en ce moment tu règles certains comptes, mais c'est de l'humour, hein, nous colle pas un procès, s'il te plaît. Il continue de poursuivre les petites filles... Celui du film, Astérion du film, le film, la caricature, l'humour, le film, celui du film. Mais non mais Lux, on va finir au tribunal à cause de tes conneries, arrête. Non mais je parle vraiment de celui du film. Et en se cachant, les gamines tomberont sur Madre the Bee-Zombie. Pendant ce temps-là, Maurice chasse Sophie qui a récupéré les reliques de Sainte-Lucie, qui protégera d'ailleurs la petite. Du coup, on peut dire que Sainte-Lucie, elle a les yeux revolver. Waouh, Lux, t'es descendu tellement bas. Irène rejoint Sophie qui récupère les yeux et les utilise contre Maurice qui meurt. En fait, non. Il récupère les yeux, donnant à Valak la toute-puissance divine de Sainte-Lucie. Pendant ce temps-là, le bouc transperce une porte et une des harceleuses, mais visiblement ça va, c'est une petite égratignure. Mais donc du coup, du côté d'Irène, ça donne quoi? Parce que là, nous sommes pile dans la situation qui ne devait absolument pas arriver, soit Valak qui obtient le pouvoir des yeux. Et ben Valak essaie de chipolatiser Irène, ce qui a déjà été fait en début de film, donc rien de nouveau sous le soleil, et en plus Irène se libère en repensant à sa mère. Elle tombe dans le vin de messe qu'elle transforme en sang du Christ, ce qui tue la nonne, exactement comme à la fin du premier. Maurice est libéré, le bouc rentre chez lui, Valak a été renvoyé en enfer, à moins que ce regard suspicieux laisse sous-entendre que ce ne soit pas tout à fait le cas. Ça alors, c'est ultra déceptif et rushé, c'est vraiment étonnant. Ouais, alors que Valak aurait obtenu les yeux de Sainte-Lucie un petit peu plus tôt dans le récit, tuant des bras devant une Irène complètement blessée et impuissante, invoquant le bouc Satan ainsi que Madre the Bee-Zombie et pourquoi pas d'autres démons dans une séquence de fin cauchemardesque d'environ 30 à 40 minutes à travers le pensionnat, pouvant nous montrer donc à quoi ressemblerait le démon avec la puissance de ses yeux, et bah ça aurait peut-être été un petit peu plus spectaculaire. Oui, parce que là, va falloir m'expliquer en quoi la nonne est plus dangereuse avec les yeux de Sainte-Lucie. Elle ne fait rien de plus que ce qu'elle a déjà fait depuis le premier film, à part ne plus trop réagir à l'exorcisme, ça s'arrête là. Donc sauf si le petit regard de fin qui laisse sous-entendre une suite aboutissant à une Valak réellement toute puissante dans un hypothétique troisième opus qui pour le moment n'est pas annoncé, cette intrigue n'a absolument aucun intérêt au final, hein, en particulier pour les personnages qui n'évoluent pas plus que ça. À part Frenchy qui à première vue est libéré du démon et est désormais en couple, avec Kate, hein, pas Sophie, pas à première vue. Continuons. Rien ne change vraiment, hein. Valak est battu pareil que dans le premier opus, avec juste une plus grande quantité. Hâte de voir le troisième film où Valak sera vaincu avec une rivière du sang du Christ. C'est pas impossible, hein, pense au premier miracle que fait Jésus-Christ. En Galilée, d'après la Bible, Jésus changea effectivement l'eau en vin. Et le vin peut être changé en sang du Christ. Donc oui, étrangement, ma théorie tient debout. Sœur Irène évolue pas plus que ça non plus, hein. On apprend juste vaguement que sa mère avait aussi des dons de voyance, bon c'est juste aussi une excuse pour que la nonne lâche l'affaire au moment du barbecue à la fin. Puis le fait qu'elle obtienne les yeux un peu plus tôt, comme je l'ai suggéré, aurait pu permettre d'avoir une introduction moins longue, hein, parce que hors générique de fin, le film il dure 1h40 et les héros se retrouvent à 1h10. C'est bête, hein, ils ont réussi à compenser un petit peu avec des scènes où on voit un petit peu plus la nonne, c'est vrai, mais il reste quand même un gros souci de rythme, hein. Toutefois, faut reconnaître que cette suite est bien meilleure que l'original. Les décors sont toujours aussi crédibles, hein, et franchement jolis à l'image, ce qui était aussi une force du premier. Cette suite nous offre aussi un peu plus de Valak, bien qu'on aurait aimé en voir beaucoup plus, le film essaye d'être un peu plus généreux sur ce plan-là. Sans compter la fin qui est un enchaînement d'actions qui surdynamise d'un coup le long métrage, bien que la première heure se traîne un peu, je le trouve moins ennuyant que son prédécesseur. Bon alors par contre pour ce qui est de l'aspect horrifique, on repassera, hein. Des jumpscares pas très efficaces, une ambiance qui a été certes travaillée mais qui franchement ne fonctionne pas vraiment. Valak manque de tuer 3 fois Sophie qui doit être protégée par la volonté divine du scénario, j'imagine. Non parce que Valak a aucune difficulté à s'en prendre au père au début du film, au livreur et à Madre the Bee-Zombie, mais alors Sophie 3 fois elle la rate. Ce personnage était très cool dans Conjuring, mal exploité dans son premier film et nanardisé dans cette suite qui, oui, franchement, à défaut de nous faire peur, nous permet au moins de bien rigoler par moments tellement que ce qui se passe à l'écran est absurde. Alors croyez-moi bien, j'en suis premier surpris, mais cette suite me réconcilie un petit peu avec la nonne qui essaie de réparer les erreurs de son prédécesseur qui était très surcoté à sa sortie, là où ce second opus, lui, est très sous-coté. Redonner une chance à cette suite qui est loin d'être un chef-d'œuvre, et je le considère même pas comme un bon film, mais comme une suite meilleure que son original, que je vous invite à revoir s'il faut pour comparer, et vous verrez que la Nonne 2 est mieux sur plusieurs aspects. Un grand merci à Shiroto et Beck pour leur participation. Le sang de la veine Shiroto que vous connaissez peut-être à force, mais si c'est pas le cas, allez jeter un œil à son travail. C'est un critique de films d'horreur avec analyse et humour qui entre dans un nouvel arc de sa chaîne, qui essaie toujours d'offrir le meilleur contenu possible qui, à mes yeux, a un fonctionnement et un résultat qui se rapproche de plus en plus du professionnel, donc allez jeter un œil, le soutien est de mise. Et merci à Beck également que j'ai découvert récemment, qui fait des vidéos depuis environ 1 an, avec son format Retour en catastrophe abrégé REC, c'est de la critique de films centrée principalement humour, nous avons face à nous de la qualité d'image et sonore, mieux que moi avec mes rods qui m'ont coûté quand même assez cher, donc si tu peux me donner la référence ça m'arrangerait. Le gars dégage du positif, il a l'air vraiment chill et honnête, il se donne pour faire des petites vidéos sympatoches, il mérite de trouver sa communauté. Les liens des 2 chaînes sont en description, je compte sur vous. J'espère que cette review vous aura plu, je compte aussi sur vous pour l'objectif des 3000, pour ce
cas, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à mettre la petite cloche pour être informé des sorties des futures vidéos. Je vous invite aussi à mettre un petit like ainsi qu'à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine Illuxonaute, ciao. Je désapprouve toujours autant ce nom pour la communauté.